few moments later. Ce que vous voyez derrière moi, Plymouth est une marque qui n'existe plus. À l'époque, elle a été créée par Chrysler en 1928 dans le but de concurrencer Ford et Chevrolet sur le bas de gamme. Et en 1999, le groupe Chrysler annonce la disparition prochaine de la marque, la Barracuda. En effet, le barracuda ou Sphyrhaena barracuda est un poisson de la famille des Sphyrhaenidae. Le corps de ce poisson est allongé, avec une mâchoire inférieure de grande taille et des dents en forme de croc. Les deux ailerons dorsaux sont largement espacés, le premier ayant 5 épines et le second une épine et 9 rayons mous. Les extrémités des nageoires, les plus postérieures, sont... Apparemment, à la base, ils voulaient l'appeler panda. Mais bon, vu la connotation mignonne... je pense que Barracuda c'était une meilleure idée. Du coup la Barracuda est sortie quelques semaines avant la Ford Mustang en 1964. Et en tout il y a eu 3 générations de Barracuda. Donc la première ça ressemblait à ça, la deuxième à ça. Mais pour moi c'est vraiment la 3e génération de 1970 qui révéla ce modèle. Pour cette 3e génération apparue de 1970 à 1974, il y avait 3 versions. La Barracuda classique on va dire, avec un L6 ou un petit V8. Ça c'était les voitures de base avec très peu d'options. Ensuite vous aviez le grand coupé qui était un peu la version luxe avec un max d'options. Et bien évidemment la version sport, la Cuda. Ça sous-entend gros moteur et option sport. Si vous voyez ce genre d'entrée sur le capot, ça veut dire que c'est une Cuda. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote de pourquoi on appelle ça une Cuda. Eh bien, quand les premières Barracuda sont sorties, t'avais plusieurs propriétaires qui lui avaient donné un petit surnom. Ah cool, une Challenger. Moi, je me suis pris une petite Cuda. On se fait un petit coude à coude. Coude à coude. Pas ouf le temps en ce moment, c'est... Hein. Finalement, c'est revenu aux oreilles de Plymouth et ils ont décidé que les versions sport s'appelleraient maintenant Cuda. Aux États-Unis, dans les années 60, début 70 même, plus c'est gros, plus c'est puissant, plus c'est démesuré, et bah plus ça marche en fait. Je pense qu'à l'époque, niveau moteur, on peut dire que c'était le Nirvana. Nous avons donc ici un des V8 les plus puissants de la gamme, le 440 CI 7 litres 2. Et de base, ce moteur fournit 390 chevaux. Mais je dois vous avouer ici que ce moteur a été en partie préparé. Je vous épargne les détails. Aujourd'hui, vous avez environ 450 chevaux et quasiment 700 Nm de couple. Ok, j'avais pas capté, je vois ce qu'il veut dire. Je vous ai expliqué, un pote qui m'a dit tu verras quand tu rentreras dans la Cuda, tu sens vraiment que tout a été pensé pour le conducteur. Ça rappelle un petit peu les Supra où en fait la console est vraiment orientée vers le conducteur. Bien sûr l'intérieur est d'époque, donc ça plaît ou ça ne plaît pas. Ce qui est sûr c'est que c'est blindé de plastique. Je me suis même fait avoir parce que pendant 2 secondes de loin, j'ai cru que c'était un volant en cuir. Non pas du tout, c'est un trompe-l'œil. C'est du plastique. J'ai vu qu'il y avait 2 compteurs qui avaient été ajoutés, température d'eau et température d'huile, ce qui est assez utile sur ce genre de voiture. Si vous emmenez du monde à l'arrière et qu'ils ont un peu chaud, il y a une petite manivelle pour descendre la vitre. Ici on a une boîte automatique 3 vitesses avec un shifter. Shifter Pro. Donc ici vous avez le choix, soit vous passez en drive et vous laissez faire la voiture, ou alors vous gérez manuellement vos vitesses. Première, deuxième et troisième. C'est pas la première fois que je conduis des anciennes, j'ai l'habitude de conduire des anciennes voitures et je le sais. Méfiez-vous quand vous faites des accélérations et que vous freinez. La direction, vous êtes obligé de faire mais surtout pas freiner d'un coup. Surtout pas. Parce que là, vous allez partir dans le décor, mais à une vitesse. Vous n'êtes pas prêt. Moi, ce qui m'impressionne dans ces voitures, c'est que c'est un gros moteur Atmo. C'est de la propulsion. Mais alors, par contre, la direction... faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher parce que, regarde, je fais ça, il se passe rien quasiment. Je fais des gros coups de volant, il se passe rien du tout. Et c'est pareil, si tu es à haute vitesse et que tu te mets à freiner, c'est des tout petits disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Donc si tu freines, regarde, je vais te montrer. Tu fais une petite accélération, et regarde, tu freines, hop, et la voiture, hop là, faut que tu la maîtrises en même temps sur la direction. Donc très piégeur. Là tu vois, je suis dans une route de merde. Et ce qui est plutôt cool, c'est que cette voiture elle a des suspensions Fox. Alors c'est pas d'origine, mais c'est les mêmes suspensions qu'on peut retrouver sur le F-150 Raptor. Voilà ce que ça donne si vous voulez comparer en termes de gabarit.
sais pas si on entend, à chaque fois que j'accélère, ça fait... Je crois que c'est l'essence qui est aspirée très violemment. Par contre, ce que j'adore avec ce moteur, même quand tu es à bas régime, il reprend très facilement. Hop. Il est super doux, il tape pas trop, voilà, il est hyper doux à la reprise. Et bien évidemment, si tu mets un petit pied dedans, bah... Allez hop, je suis arrivé à bon port. Ah bah tiens, on peut apercevoir une petite Charger et une petite Mustang Fastback 67, j'apprécie. Pour commencer, un immense merci à American Coffee Garage qui m'a prêté ce modèle. Je suis fan, merci beaucoup. Je ne pourrais que vous encourager à vous abonner à ma chaîne YouTube. Tous les lundis à 18 h, une vidéo. 18 h, 18h15, 30 ou 17h45, un peu moins souvent, mais dans ces eaux-là. Je vous encourage bien évidemment à vous abonner à mon Instagram. Vous verrez des bagnoles, vous verrez des motos, vous verrez des rires, vous verrez des pleurs, vous verrez des meufs, vous verrez des meufs, vous verrez pas de meufs. Arrêtez. Et bien évidemment, je suis également sur TikTok. Sur TikTok, je fais d'autres contenus, d'autres formats. J'aime bien faire ça en ce moment en conclusion. C'est quand même agréable, hein.